Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici ici pour une nouvelle canalisation. Alors, c'est un peu une canalisation particulière parce que je ne veux pas dire que j'y vais à reculons, mais je sens une grande responsabilité. En fait, j'ai reçu un message aujourd'hui. Je n'ai pas toujours la capacité de répondre à tous les messages, sachez-le, mais il y a des messages qui m'interpellent profondément, même si je suis sensible à tout ce que je reçois. Et j'ai senti le poids vraiment pas forcément de l'attente, mais de ma responsabilité si j'y répondais. Alors j'ai laissé passer la journée. Et en fait, ça n'a pas servi à grand-chose, parce que là-haut, quand ils veulent quelque chose de moi, ils savent exactement comment faire. Alors ils me laissent mon libre arbitre, on s'entend là-dessus, mais c'est là. C'est en moi toute la journée, j'y ai pensé, c'est revenu, et puis je me disais, c'est une grosse responsabilité, si j'interprète mal, si j'ai pas toute l'information, si je sais pas faire. Voilà, je me sentais un peu coincée avec tout ça. Des fois, c'est très super fluide, le thème est agréable, etc. Là, je sens le côté un petit peu lourd du sujet quand même. Bon, alors j'ai fini par me décider en toute fin de journée, parce que là, c'est la fin de la journée, il ne doit pas être loin de 18 h, mais bon, il fait super beau encore, alors j'en profite de le faire en extérieur. Je me suis dit, allez, j'y vais. Et c'est drôle parce que jusqu'à temps que je me dise, allez, j'y vais, je me suis traînée toute la journée. Voilà, c'est-à-dire que j'arrivais pas à être motivée pour rien, j'ai fait mes choses, mais avec moins d'entrain comme d'habitude. Il y avait ça dans ma tête, et puis il y avait ça à gérer, et puis voilà. Bon, alors maintenant j'y vais parce que je pense qu'on est dû. Alors pour commencer, je vais vous lire le message de la personne. Puis je vais essayer d'être le plus inclusif possible dans les réponses que je vais demander à l'univers, mais de toute façon, ils le feront de cette façon-là. Alors la dame, elle me dit bonjour. Je m'appelle Simona et je suis la maman d'Alexandre, qui est interné dans un hôpital psychiatrique suite à une méningite et à une rupture sentimentale. Elle me dit, vous avez une approche spéciale avec là-haut. C'est vrai, je m'en excuse, mais bon, c'est un peu ça. Si possible, pouvez-vous leur demander pour les malades, pour les dépressifs, les bipolaires, les schizophrènes, tous ces gens qui vivent un parcours de vie de maladie ou de problématiques physiques. Quelles sont leurs possibilités pour eux d'ouvrir leur cœur vers Dieu? Merci, cordialement. Je dois bien vous dire que j'ai trouvé le cahier des charges un peu intense pour moi. Parce que je suis juste un canal avec qui se sent une grande responsabilité morale. Et comme je ne sais jamais ce qui va venir et la façon dont ça va venir, eh ben, je redoutais ce moment. Mais on y est. Voilà, j'ai décidé de me lancer, de faire confiance à la vie, au guide, et à moi aussi un petit peu quand même au travers de tout ça. Et on va voir ce que ça va nous donner. Bon, donc j'ai sorti ma meilleure amie, je vais en avoir beaucoup besoin aujourd'hui. Et puis, on va voir. Puis déjà, c'est bizarre en partant, je suis nulle part. Hein. Là, pour le moment, j'ai une très 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 grande émotion qui s'installe. Voilà. Bizarrement, je veux bien vous le dire, je pourrais pleurer. Donc je ne sais pas ce qui s'en vient. Ça risque pour moi d'être émotionnel. Parce que quand on me fait vivre un sentiment, qu'on me montre une image, je suis dedans. Hein. Je suis dedans. Et puis quand ils veulent me descendre une information, que je connecte bien avec l'information, je peux vous dire, ils savent me l'envoyer l'émotion. Bon. Donc je pense que je redoutais ça. Je redoutais de me sentir un peu comme ça. Bon. Alors on y va quand même. Ok ? C'est mon cœur qui bat très 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 vite. Dis, calme-toi. Détends-toi. Laisse aller. Arrête de penser.
première chose qui me vient, c'est qu'ils me disent qu'on a plein de choses à dire, mais qu'il faut savoir pour cette dame-là qu'elle fait bien, qu'elle fait au mieux et que c'est très bien ce qu'elle fait. Qui sont fiers d'elle, qui voient son travail, sa peine, son écrasement, la lourdeur de ce qu'elle vit. Ils disent qu'on est participatif à ça, à ce qu'elle vit. On est là pour elle, même si elle se sent pas faire grand-chose, pas pouvoir faire grand-chose, n'apporter rien de significatif. On dit qu'elle se trompe. C'est important, que tout est important, tout ce qui est fait est important. On n'en voit pas toujours les résultats, les connexions, mais c'est important. Ils disent que quand on plante une chose, on ne voit pas nécessairement la chose pousser tout de suite. Puis des fois on plante et c'est celui d'après qui verra que ça a poussé, que ça a germé. On me dit que l'environnement médical va s'apercevoir d'un mieux ou de quelque chose de différent tout du moins. Il dit on va ramener maintenant ça au plus grand nombre. Il tape sur les épaules de la dame, sur les deux épaules. Puis il la soulève. Puis il la soulève de terre, comme si, oh je comprends, comme s'il voulait lui enlever un poids. Il la soulève pour l'alléger, pour la transporter, pour rendre la chose, si ce n'est plus simple, tout du moins plus fluide. Ouais. Il dit on est exactement dans ça, la fluidité. Il dit ce n'est pas peur de perdre le canal. Oui c'est vrai, j'ai peur de perdre la connexion. Ils disent on est là, puis je vois des sages qui se sont assis. C'est drôle, ils se sont assis en tailleur. Je le vois pas, je le sens. Ok. Ils disent bah tu rigoles, tu le vois tout à fait, le sentir c'est aussi le voir. Il dit tu l'expliques très bien dans les régressions qu'on peut voir de différentes façons, puis quand il s'agit de toi, franchement, t'es pas forte. Oui. C'est toujours plus facile pour les autres que pour soi-même. Bon. Alors, ils disent la maladie c'est un choix d'âme. Ils disent regarde ce que vous vivez, ça peut vous sembler complètement incroyable, totalement fou. Mais c'est ça. C'est une décision d'âme d'expérimenter la maladie. Il dit on peut rentrer comme on peut sortir. Alors il ne parle pas spécifiquement de cas présent. Là on va inclure toute chose, toute personne qui vive de la maladie à différents stades. Je ne suis pas médecin, je ne fais pas de diagnostic, mais on va traduire ce que les énergies ascensionnées disent par rapport à ça. Dans l'amour et la bienveillance. Ils disent de toute façon c'est toujours l'amour et la bienveillance. Ils disent au final tu pourrais réduire ça à l'amour, parce qu'au final la bienveillance ça tient dans l'amour. C'est comme les poupées russes, c'est des matriarchas, elles se tiennent les unes dans les autres. Ils disent aligne-toi. Laisse venir, laisse descendre. Fais-toi confiance. Ils enlèvent ce poids aussi que tu t'es mis. C'est pas juste, c'est pas judicieux. Je m'excuse. La maladie est un choix d'âme, une expérience que l'on traverse. C'est un peu comme sortir un jour de pluie, un jour d'orage, et décider de sortir sans être protégé, même pire avec un parapluie qui risque d'être un canal pour nous foudroyer.
c'est vouloir connecter avec l'essence de qui l'on est profondément. Il dit toutes les maladies, enfin tous les choix des gens qui expérimentent la maladie, plus exactement, ne sont pas tous dirigés vers la même chose, à expérimenter, à vivre, à comprendre, à découvrir. Il y a tant et tant de raisons, de choix, de possibilités au travers. La maladie, c'est un accessoire. Il montre un petit sac à main. Très honnêtement, je préfère porter un petit sac à main qu'être malade. Il me fait rire parce qu'ils ont mis un petit sac à main, une petite pochette, vous savez, féminine, là pour sortir quand on va dans un cocktail, un petit truc carré très sympa. Et ils l'ont mis à sortir ma tenue. C'est gentil, merci. Ils me disent, on sait que t'es coquette. Oui, c'est vrai. Ils me disent, ils répètent la même chose, la maladie est un choix. C'est juste la matérialisation d'un obstacle, d'une difficulté. Et ça aurait pu être tellement d'autres choses. Okay. Mais quand on doit apprendre de soi à soi, la maladie, c'est le meilleur chemin, je m'excuse pour meilleur, mais c'est le chemin le plus direct à soi. On est seul face à soi-même, face à son corps, face à son esprit, face à son cœur. Et ils disent, quand on est dans la maladie, souvent, on a éteint le cœur. La maladie, c'est une chance de reconnexion à soi, à son être profond, de comprendre, de faire des choix différents. C'est une façon de s'isoler des autres, de la société et aussi de ce qu'on est, mais pas dans le sens être avec un grand E, de ce que l'on est devenu un peu malgré soi. Voilà. Il dit c'est une chance de se reconnecter. Il dit partons du principe que tout le monde ne se reconnectera pas, parce que c'est aussi un choix d'âme, d'expérimenter une chose sans que vous, sur le plan terrestre, vous ayez l'impression que vous l'avez réglée. C'est pas vrai. Ils disent on peut régler une situation sans avoir forcément dépassé dans cette incarnation-là la maladie. C'est deux choses différentes. Je vais demander de m'expliquer parce que moi, il m'a perdu. On dit oui, parce qu'en fait, l'âme, l'énergie qui vous habite, ce que vous êtes profondément, peut avoir fait le tour de cette expérimentation, en avoir tiré les bénéfices, les apprentissages, l'abnégation, la résiliation, ou la résilience plus exactement, et avoir bien mené l'expérience qu'on voulait rencontrer, que l'âme voulait rencontrer, sans que pour vous, sur le plan terrestre, ça se matérialise par une guérison. Ils vont dire un truc qui nous rendra un peu à tous dedans, je vous le dis tout de suite, là, c'est que c'est pas important. Pour nous, oui, ce que je veux dire, c'est paradoxal, mais d'en guérir ou pas. L'âme, elle en est guérie. L'âme, elle va quitter sans ça, même si on ne s'en rend pas compte, nous, tout autour de la personne. Il y a des guérisons de l'âme qui se font malgré que l'être donne le sentiment aux amis, à la famille, de ne pas avoir tellement avancé. Il se joue des choses bien plus importantes que celles que vous voyez. Il me montre des racines dans la terre. Il dit, vous allez voir une pousse. Vous allez voir un tronc, vous allez voir des feuilles, vous allez voir des fleurs. Mais en dessous, c'est énorme. C'est un monde. C'est un monde. C'est des racines, des centaines, puis des fois des milliers. Des grosses, des petites, celles qui connectent à d'autres arbres, à d'autres plantes, à d'autres fleurs. Voilà. Il dit, les connexions peuvent se faire ou pas. Il dit certaines personnes décideront, et c'est un choix d'âme,
de se laisser dépasser par l'expérience, de se déconnecter du choix d'âme qu'ils ont fait et d'être perdus au travers de tout ça. Ils me disent, parle de l'image que l'on t'envoie, qu'on t'a envoyée toute la journée. C'est vrai. Pendant que je procrastinais à faire cette canalisation, et dès le matin où j'ai lu ce message, ils m'ont envoyé une image assez forte qui était très jolie. Je voyais une chambre d'hôpital et plutôt une cellule en fait. Une cellule, vous savez, les cellules comme on a dans les monastères, les couvents, etc. Un peu dépourvues de tout. On s'entend que c'était un lit assez sommaire, même si c'était un lit et pas une paillasse. Il n'y a pas grand-chose, c'est minimal. Et je voyais cet homme, dont la maman m'a écrit ce message, et je voyais cette femme assise à côté de lui, sur ce lit très rudimentaire. Et on me montrait à quel point elle pouvait lui apprendre le cœur, elle pouvait lui apprendre la connexion à lui, le retour à lui-même, en lui montrant, en le faisant, en l'étant. Je voyais deux mains côte à côte, pas forcément l'une sur l'autre, quoi qu'il y avait le contact quand même. Et elle peut tout à fait se permettre de mettre sa main s'il est à l'aise avec ça, si elle est à l'aise avec ça, elle aussi, et que lui, que tous les deux sont à l'aise avec ce concept-là. Et l'idée pour elle, c'était d'ancrer ses pieds bien sur le sol et de respirer, de lui montrer ce mouvement qui nous ramène à nous, de lui montrer cette capacité à être celui qui décide pour soi. Alors on peut respirer en n'y pensant pas, c'est ce qu'on fait tous et toute la journée. Si on commençait à penser à chacune de nos respirations, on ferait que ça. Mais le fait de le faire et de lui montrer à le faire en conscience peut lui donner à lui un sentiment de se posséder, d'être responsable de lui, de sa vie, de pouvoir exercer, si ce n'est un pouvoir, une direction dans sa propre vie. Le souffle qu'elle lui montre à avoir au travers d'elle-même, c'est comme lui dire, si tu respires en conscience, tu redeviens, cherche le terme, mais le locataire de ta vie. Peut-être que tu as plein de restrictions pour le moment, c'est pas important. On ne va pas se concentrer sur toutes ces choses que l'on n'a pas, qu'on pourrait avoir, qu'on n'a plus, qui nous font de la peine, qui nous font mal. D'accord ? On va se concentrer sur une chose qui nous appartiendra toute notre vie durant. C'est notre énergie, l'énergie qui passe à l'intérieur de nous. C'est cet air qui nous traverse, qui va irriguer nos poumons, qui va oxygéner notre sang, qui va faire battre notre cœur et permettre à tous les organes d'être vivants. Ce pouvoir-là que vous avez de vous à vous est inaliénable. Dans toutes les circonstances de votre vie, il ne vous sera jamais enlevé. Et c'est ça qu'on lui dit, montre-lui qu'il est encore le propriétaire de quelque chose de fort, de la vie en lui. Peut-être que pour le moment on décide que pour lui, peut-être qu'il est très très limité, peut-être qu'il est très en peine de cette histoire d'amour, et voilà, mais montre-lui qu'une partie de lui, il la possède profondément. Ça va calmer. Parce que dans ces circonstances-là, très difficiles, c'est le mental qui est là. Puis qui nous montre ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus. Qui nous montre ce à quoi on est soumis, ce que l'on doit accepter, ce que l'on a perdu. Donc en fait, le mental, il nous ramène toujours dans une zone béante de rien, de vide, d'obscurité. Et au final, comme il nous ramène là et qu'on n'est pas suffisamment bien pour en sortir forcément, eh bien, on y vit, on y mange, on y dort. C'est très rigolo ce qui vient de se passer. Je ne sais pas si vous le voyez, je ne l'enlèverai pas parce que je trouve ça de toute beauté. Vous avez vu là encore
sur moi. Mon canal, mon vortex s'est ouvert comme avant-hier. Et ils sont descendus. Voilà. Et ils traversent effectivement tout mon visage. J'espère, pour venir m'apporter cette lumière à moi. En tous les cas, je le prends personnellement, je le prends pour moi et je me sens super émue. Donc voilà, ça me fait un visage un peu particulier, mais j'adore. Et puis merci beaucoup, 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 beaucoup pour cette lumière. Ouais, ouais, ok. Ils disent on est tous là. Hein. Ils disent on est tous là pour toi, pour lui, pour vous. Hein. Ils disent on vous aime et la maladie, c'est rien. C'est rien, vous partirez sans. C'est rien, c'est un moment, c'est un passage, voilà. Je dis c'est quand même dur hein, la maladie, c'est quand même pas facile, hein. Ça fait souffrir tout le monde. Hein. Il dit oui, c'est vrai, mais c'est un choix. Puis c'est une vision de la chose qui l'accentue ou pas. Il dit on nie pas que la chose est là, vous êtes incarné dans des corps et ces corps ont des mécanismes et quand ces mécanismes sont contraints, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui contraint les mécanismes de votre corps physique? C'est la déconnexion à votre cœur. Ils ont fermé le ray de lumière, c'est magnifique, c'était magnifique, franchement, merci infiniment. Je voulais vraiment prendre ce temps-là pour poser ma gratitude, vraiment. Voilà, c'est véritablement ça. Ils disent que la maladie, c'est un appel de notre âme, c'est un appel de notre être, c'est un appel de notre cœur. Et là, en l'occurrence, le jeune homme, il a vécu une peine de cœur très très puissante qu'il a déconnecté lui-même et malheureusement, il a fait une méningite qui l'a poussé dans une maladie encore plus puissante que celle du cœur. Mais attention, je dis ce que je pense, hein, pas forcément ce qui est. Donc gardez ça en tête vous aussi. S'il a eu sa peine de cœur avant, sa méningite, qu'elle était si puissante, sa tête, elle a créé un espèce de comment dirais-je, de surcharge. C'était trop important, c'était trop intense. Il fallait qu'il sorte de son habitation, de sa vie, de lui-même. Ok? Mais on me dit là encore, c'est un choix de vie, un choix de cœur. Il dit la maladie, il ne parle pas de ce jeune homme, mais de toute maladie. Il dit, la maladie, vous pouvez y rentrer, vous pouvez aussi en sortir. Il dit, croyez pas tout ce que l'on vous dit sur votre état, sur vos possibilités, sur vos limitations. Parce qu'ils disent que même si l'humain veut pas mal faire, ils sont revenus, que même si l'humain ne veut pas mal faire, des fois, ils projettent sur les gens malades, sur leur entourage, les limites de ce qu'ils pensent eux-mêmes, de ce qu'ils ont vu, de leur tête. Et il dit, vous êtes bien plus que ces limites-là, vous êtes nous, vous êtes le tout, vous pouvez tout. Ok ? Et pour en revenir à la maman qui est dans cette espèce de chambre avec son fils, elle est assise à côté de lui. Peut-être que beaucoup trouveront ça succinct de lui montrer juste à être là, connecté à soi-même, mais c'est la première démarche. Cherchez pas d'autre chose à l'extérieur. Cherchez pas. Cherchez pas, la connexion, elle est intérieure. Et vous n'avez même pas besoin de la chercher. Vous avez juste besoin de la souhaiter. Et quand vous n'êtes plus capable de la souhaiter parce que vous êtes dans une souffrance si profonde et si intense, alors ça prend quelqu'un qui vous aime profondément, comme cette maman aime son fils, pour vous montrer le chemin. Elle ne va pas le faire pour lui, elle ne peut pas. D'accord ? Parce qu'on vient au monde seul et on repart seul. Et on vit seul. Alors la vie, ça s'accessoirise de plein de monde, de plein de situations, de plein de possibilités. Mais on est tout seul parce qu'on est tous ensemble, toujours. C'est-à-dire qu'on est un dans notre unité. Voilà, on est unique et pourtant on est conjointement tous ce un. Donc ils disent, revient sur le concept de la respiration, ils disent
si elle lui montre à respirer sans mots, juste dans son énergie. Elle n'a pas besoin de lui dire « Alexandre, regarde maman, je vais t'apprendre à respirer, regarde. Je respire, j'expire, je respire, j'expire. » Ça, c'est la tête. Hein. On n'a pas besoin. Lui, il est à fond dans les manettes, dans la tête. Hein. Okay, elle va juste être là, dans cette énergie d'ancrage en elle-même. Sentir elle-même cette énergie la traverser, la circuler, être reconnaissante pour la vie, pour les choses qu'elle expérimente. Okay, parce que cette énergie qui va la traverser, qu'elle va embrasser d'une certaine façon à l'intérieur d'elle-même, va créer une énergie dans l'expansion. C'est quelque chose que l'on ressent, comme un sentiment. Quand vous éprouvez de l'amour pour quelqu'un, vous ne le voyez pas. Okay, c'est pas bleu avec des reflets violets. Bon, c'est quelque chose d'intemporel, c'est quelque chose d'abstrait, c'est une émotion, une énergie. C'est pareil. Quand on se sent bien, on dégage quelque chose énergétiquement et tous nos corps éthériques vont se mettre à rayonner de plus en plus fort. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un et qu'on se dit, ouf, on ne lui a pas parlé, hein, on ne le connaît pas, mais on se dit, ouf, je ne peux pas le sentir, on ne devrait pas se dire ça. C'est pourquoi? C'est parce que vos énergies à vous sont rentrées en contact avec ses énergies à lui ou à elle. Et vous avez trouvé, vous avez compris que ce que dégageait la personne ou ce dont elle était faite, ben ça ne vous convenait pas. C'est correct, on a le droit. Okay, si c'est un ressenti de son cœur, c'est correct. Si c'est un ressenti de sa tête, parce qu'elle est trop grande, elle est trop grosse, elle a les cheveux trop gris, elle se maquille mal, elle parle un peu bizarre, ça c'est pas cool. Okay, parce que ça c'est la tête, si on est dans le jugement, puis ça c'est pas cool. Okay, on accueille les gens comme ils sont, pour ce qu'ils sont, et on est bienveillant avec eux, parce que eux, je vous le rappelle, c'est vous. D'accord? Donc porter un jugement, être clivant comme ça, c'est vous ramener ça à vous directement. Clac, je viens de m'envoyer le paquet. Je viens de lui balancer, hein, on s'entend énergétiquement, mais au final, je viens de me le retourner. C'est retour à l'expéditeur. Faites attention à ce que vous ressentez, à ce que vous dites des autres, à ce que vous éprouvez. Puis si vous n'avez rien de gentil à éprouver, à dire, ne dites rien. Ok, on a le droit de ne pas aimer la personne, la façon dont elle se comporte, ses manières, son look. On a le droit à tout, on a le droit. Mais soyez honnête, parce que si vous ne voulez pas, d'une certaine façon, comment dirais-je, vous alourdir de vos propres pensées, parce que c'est vous qui allez les récupérer, ben on est au neutre. D'accord? Puis ça va être bien pour tout le monde comme ça. Bon. Donc l'idée, c'est véritablement que cette maman-là et que vous, peut-être vous êtes un frère, une sœur, un mari, une femme de quelqu'un qui ne va pas bien, c'est que vous lui montriez comment on va bien. Et on ne tombe pas dans la détresse de l'autre, on ne tombe pas dans sa maladie, on n'est pas dans une empathie qui est, comment dirais-je, limitante, pauvre toi, est-ce que tu as encore mal, voilà, je sais que c'est pas facile, oui on le sait tout ça, okay, ça va pas aider la personne. Okay. L'idée c'est de lui montrer à être mieux, de lui permettre cet ancrage énergétique à vous, qui va lui ouvrir les voies, les pistes, ou pas, chacun fait. Mais l'idée c'est un peu que quand on est deux en voiture, okay, avec quelqu'un qui ne va pas bien, on est le copilote et la personne elle est au volant, hein, sa propre vie, sa propre voiture. Bah, on ne peut pas lui prendre le volant d'un seul coup parce qu'en de toute façon on n'aurait pas la pédale, hein, on risque de planter toute la voiture, mais on peut lui dire hey, c'est à droite qu'il faut aller, la prochaine sortie là, 1, 2, 3 tu comptes, voilà, 5 c'est la sortie 5, voilà, mais ça sera quand même la prochaine sortie pour nous. Ok, continue tout droit, tu fais ça bien, adapte ta vitesse. Là, j'ai l'impression que si on continue trop vite, ben, on pourrait se viander. Voilà, l'idée, c'est d'accompagner avec justesse. L'idée, c'est de montrer, pas de faire. L'idée, c'est de montrer ce qui pourrait être et ce qui est déjà à partir du moment où on y pense. Donc, revenons au concept, c'est je te montre à être. Et la respiration, c'est la chose la plus facile au monde parce qu'elle appartient à tout le monde,
peu importe nos conditions sociales, notre état émotionnel, physique, spirituel et notre ouverture aux choses. Tout le monde peut décider de connecter en conscience à sa respiration, à sa vie. D'accord? Et ce roulis-là va permettre d'éteindre le mental. Ok? On pose sa main droite sur son cœur, sa main gauche sur son plexus solaire et on est sa respiration d'un moment. Vous pouvez le faire si vous avez envie. Donc je laisse ce souffle soulever ma main droite. Je sens mon cœur et je la laisse redescendre dans ma main gauche. Et je sens la vie à l'intérieur de moi. Et la maman qui est à l'hôpital avec son fils, si elle n'a pas envie de lui faire un peu peur, qu'il ne l'a jamais vu dans cet état-là, elle peut le faire sans apposer les mains. On peut mettre ses mains sur ses cuisses et juste lui dire « Ok, on va se relaxer tous les deux. Je ferme les yeux là, c'est important parce qu'on fait abstraction de son environnement. On se met tout de suite dans un état méditatif. Rien que le fait de fermer les yeux vous met instantanément dans un état méditatif. Vous venez descendre comment on appelle ça, les fréquences de votre cerveau. Voilà. Donc on fait ça, on ferme ses yeux. Elle peut lui dire, tu penses à rien. Pense à quelque chose qui te ferait plaisir. Si elle le connaît bien, elle peut lui parler de ses vacances à Cuba, elle peut lui parler de son chien Pitou, elle peut lui parler des courges qui poussent dans le jardin qu'il a planté il y a 3 saisons de ça, etc. Quelque chose qui va lui faire plaisir. Mon ray de lumière est redescendu encore. J'adore. Bon, merci infiniment, ça me touche beaucoup. Bon. Donc on est là-dedans. Ok? Et tout simple. Parce que ce chemin-là qu'elle lui montre, c'est le chemin de lui. Et quand elle va constater qu'il est un peu plus en paix, moins torturé dans son discours, dans ses interactions, dans ses gestes, peu importe l'état de la personne, hein, il y a des états très très différents les uns des autres, alors là on peut induire d'autres choses. On peut induire effectivement la descente au cœur. Okay, on a ouvert un canal et on va induire la descente au cœur en parlant peut-être à la personne des choses qu'elle aime, en lui faisant écouter des choses qu'elle aime, en lui racontant des choses qui la font rire et qui la font sourire. Okay? Dans ce cas-là, on devient pour l'autre le commutateur. Attention, il prend ou il ne prend pas. C'est encore le libre arbitre. C'est encore est-ce que j'expérimente ma maladie, ma peine et ma déconnexion parce que j'ai besoin d'aller plus loin ou est-ce que j'étais allée si loin que je ne savais plus revenir. Ça arrive. Okay? Dans ce cas-là, on a besoin d'être aidé. Et je souhaite que ce soit le cas, qu'elle ait besoin ou qu'il ait besoin d'être aidé et puis que tous les deux ça puisse matcher. Donc on est véritablement là-dedans. Et on laisse installer la magie de la vie. On laisse véritablement la magie de la vie s'installer parce que la vie c'est magique, parce que la vie c'est possibilité. Ils disent et ils répètent que la maladie est un choix, que ce concept nous est étrange, qui nous agresse, qu'on peut ne pas le comprendre, qu'on peut ne pas être d'accord. C'est correct, c'est tout correct, vous avez le droit. C'est vrai que même moi quand je le dis de cette façon-là, c'est un peu compliqué pour moi et c'est probablement pour ça aussi qu'aujourd'hui je voulais pas trop faire cette canalisation. Hein. Moi je savais que j'allais dire des choses qui sont pas forcément évidentes à entendre, à comprendre, à accepter. Bon. Là j'ai l'impression véritablement qu'ils me disent une chose, alignez-vous. Toutes les personnes qui sont en train de regarder la canalisation, vous pouvez, si vous le souhaitez ou non, vous aligner. Okay? Peu importe quel est votre état, l'état que vous recherchez, ce que vous souhaitez dans votre vie, mettez-vous dans votre cœur actuellement. On me dit, vous pouvez monter les poubelles pour ceux qui ont encore des choses à monter, c'est tout correct. Faites-nous part de votre peine, faites-nous part de vos attentes, faites-nous part de vos espoirs. Soyez en colère si vous avez besoin, remontez l'information. Et je vois un câble double niveau, un peu comme dans les téléphériques. Vous savez, il y a une petite cabine qui monte et une cabine qui descend. Je vois que nous, on monte tous les trucs qu'on a à monter, positifs ou négatifs, hein, attention, hein, voilà. Et je sens qu'ils redescendent des choses. Il dit c'est correct, on échange. Oui, bah alors échangeons. Il me dit ferme les yeux. Bon, alors je vais fermer les yeux. De toute façon, voilà, j'ai le soleil qui est en pleine face, je vois plus rien.
Il dit tout est là, après on partira. Il dit on partira, le canal, le ray partira. Il dit ça te perturbe un petit peu, même si j'adore ça. Alors on y va. Prenez le temps de respirer. Connectez à vous, à votre beauté. Et vous pourriez répéter juste cette phrase-là toute simple. Je suis. Je suis. Il dit, vous pouvez l'agrémenter aussi de je suis la lumière et l'amour. Je suis. Je suis la lumière et l'amour. Et j'accueille ce qui descend et ce qui m'est envoyé. Et je vois cette lumière directement arriver dans le cœur. Vraiment. Et c'est super joli. Je vois des paquets cadeaux. Toute taille, toute forme, toute couleur. Quoique c'est bizarre, ils sont majoritairement quand même rouges et dorés. Il me dit c'est correct, ça a une signification. Je la connais pas, mais bon. Il me dit t'as pas besoin de tout savoir. Bon, ça c'est pas cool. Il dit t'es drôle. Donc on accueille les paquets, les cadeaux de la vie, les réponses, la connexion. Et un très gros paquet, il est rectangulaire, mais sur le haut, ok ? Vraiment une petite base, et puis il est long, long, long. Et à l'intérieur, il est bleu, avec une espèce de chouchou rouge dessus. Et à l'intérieur, je sens comme une espèce de clown là, qui sort et qui fait « Ouhou, c'est moi !» J'ai l'impression qu'on vient de délivrer quelque chose d'inattendu pour beaucoup, de l'aide. Ils disent de l'aide, oui, mais dans toutes ces déclinaisons quand même. Voilà. Direct et indirect. Il dit il va y avoir du financement pour quelqu'un. Bon, je ne sais pas, quelqu'un qui a un projet. Il dit oui, avec des animaux. Il dit on adore ça, les animaux. Il me dit retourner, quand on dit retourner à la terre dans tous les sens du terme. Le côté animal, le côté à s'occuper des animaux, c'est chouette. Il dit nous, les animaux, vous les envoyez pour s'occuper de vous. Vous les maltraitez, vous les faites souffrir. Ils ne se plaignent pas, mais ils auraient matière à. Donc quand vous prenez soin d'eux, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de nous. Il y a quelqu'un qui va avoir une situation par rapport à sa voiture qui va se régler. Alors je ne sais pas si la personne ne peut pas payer les frais ou le contrôle technique ou les réparations ou qu'elle a besoin d'en changer ou je ne sais pas, mais enfin véritablement c'est ce que je vois. Ouais, c'est ce que je vois, effectivement. Il me dit c'est là, paquet distribué. Bon, bah alors si les paquets sont distribués, c'est cool. Je vais regarder s'il y a autre chose sinon dans le terminal. Ils disent, on va le redire, on voudrait que tu le redises aussi. La maladie n'est pas faite pour que tout le monde parte guéri. D'un point de vue physique, médical. Mais il dit par contre, la maladie, même ceux qui pensent ou vous pensez qu'ils sont partis malades, bah, ils sont partis guéris. Voilà. On a récupéré le paquet, on a récupéré ce qui devait être récupéré. Et je vois des gens partir dans l'au-delà, donc laisser leur enveloppe physique sur Terre et puis retourner à la source. Et je vois ces gens-là, qui, dès qu'ils sont arrivés, dès qu'ils ont passé les portes de l'entrevie, cet endroit que l'on appelle l'entrevie, qui est là, qui nous accueille, qui est notre maison entre deux de nos vies, de nos incarnations, eh bien, on leur enlève le petit sac à dos. Clac, ils sont à peine arrivés que les petits sacs à dos sont enlevés. Et je vois les personnes voler. Alors attention, c'est une image. Bon, même si on est une énergie, effectivement, qu'on flotte,
Je vois vraiment les personnes avec comme un corps physique et puis s'envoler, 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 parce qu'au final, la liberté, elle est inconditionnelle à notre âme, elle est inconditionnelle à notre énergie. Ne vous faites pas de soucis, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas torturés pour des gens qui ne sont pas bien et qui peut-être vont partir, parce que dès qu'ils seront de l'autre côté, un, ils sont accueillis, deux, ils sont délestés de leur expérience, de leur souffrance, de leur douleur et de tutti quanti, et trois, ben, ils retrouvent leur pleine liberté, leur pleine possibilité d'être ce qu'ils sont. Redis-le. Mon Dieu. La maladie n'a pas pour vocation à forcément à ce que nous la voyons guérie, mais elle est guérie, et de différentes façons. Ils disent de la façon la plus juste qui soit. Voilà. Il dit l'âme l'est et c'est ce qui importe. Ils disent aussi qu'il y a une solution qui va être trouvée pour un enfant, un petit garçon, j'ai l'impression. Je ne sais pas s'il y a une dialyse ou quelque chose comme ça. En tous les cas, je vois je pense qu'on lui fait des prélèvements sanguins ou qu'on lui remet du sang, enfin quelque chose de cet ordre-là. Pas grand le petit pitou. Hein. Ouais, moi je veux une solution pour ce petit bonhomme. Bah, tant mieux, merci beaucoup pour lui. Il me dit tu peux y aller maintenant, c'est bon. Bon, ben, je pense qu'on va en terminer là. Alors je ne sais pas si ça a été clair pour vous. Moi comme d'habitude je vais devoir me réécouter parce que je vais avoir tout oublié encore une fois, ou l'essentiel. Je sais que c'est un sujet pas facile. Puis je sais que vous pourriez ne pas être d'accord avec ce qui a été dit. Ne pas être capable de le comprendre, de l'accepter, de l'entendre. Puis c'est correct. C'est correct parce que c'est pas une notion facile pour nous. Quand on souffre, on souffre. Hein, quand on voit quelqu'un que l'on aime souffrir, ben, il souffre vraiment. D'accord. Ce que je pourrais vous dire, c'est que au travers de ça, pour alléger la peine, pour alléger la souffrance de quelqu'un, montrez-lui la vie. Montrez-lui le chemin de sa dignité, de sa beauté. Permettez à cette personne de rester profondément en connexion avec elle-même et de ne pas rentrer dans le protocole. Alors, il y a tout ce qui doit être vécu, hein, médicalement parlant, et les suivis qu'il faut faire, c'est important. Mais bien au-delà de tout ça, c'est de montrer à la personne qu'elle est profondément, que ce qu'elle doit vivre, que les protocoles, toutes ces choses qui sont à faire, elle va passer au travers, mais que l'essentiel, c'est pas ça. Ne mettez pas votre énergie, et si vous voulez aider les gens qui sont dans ce cas-là, ne mettez pas d'emphase sur la dureté, la pénibilité de l'événement et tout ça. La personne, elle en a bien conscience. Okay. Ce dont elle a besoin, c'est votre écoute, votre amour, votre inclusion, votre générosité et le fait que vous lui montriez la vie au travers de votre cœur, au travers de vos yeux, au travers du champ de vos propres possibilités, puisque elle, son champ des possibles, en ce moment, s'est réduit à peau de chagrin. Okay. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous et à tous beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Et puis la capacité de cheminer à côté de ceux que vous aimez, dans votre cœur, sans vouloir les changer, sans vouloir les bousculer, en les laissant libres de leur choix, de comprendre, d'apprendre ou pas. Parce que l'amour, c'est ça. L'amour, c'est l'acceptation de tout, de toute chose, de toute différence et de tout destin. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit, une bonne après-midi. Chacun prendra ce qui lui appartient. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.